Bonjour à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira à travers la Centrafrique, soyez les bienvenus. Avant d'aborder le thème de cette conférence de presse qui s'attardera sur les résultats des opérations de révision du fichier électoral dans l'ère 1, que feront les représentants de l'ANE, l'autorité nationale des élections ici présents, je souhaiterais revenir sur certaines activités importantes de la semaine écoulée. Dans le cadre des efforts conjoints pour la stabilisation de la sous-préfecture de Zangba, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, s'est rendue sur place le 29 janvier 2025, accompagnée de la ministre résidente de Mobaye, Augustine Marthe Kirima, et du député de Zangba, Ahmad Hussein. Cette visite visait à rassurer les populations locales sur l'engagement du gouvernement et de ses partenaires pour la sécurité et la stabilité de la région, quelques semaines après le déploiement de la force de la MINUSCA sur place. Saluant l'intervention rapide et efficace de la mission, le ministre Bruno Yapandé a souligné les efforts en cours pour garantir une paix durable dans la localité. Ce déploiement, qui a déjà permis une amélioration significative de la situation sécuritaire, comme on l'a déjà expliqué dans les conférences de presse précédentes, contribuera également à créer les conditions nécessaires à un processus électoral inclusif en garantissant à toutes les composantes de la population en âge de voter la possibilité de s'enregistrer sur le fichier électoral en vue de participer aux échéances électorales de 2025-2026, contrairement à 2020 où les conditions sécuritaires n'avait pas permis de voter à Zangba. À noter, dans le domaine judiciaire, à la fin de cette semaine, la MINUSCA remettra officiellement aux autorités centrafricaines le bâtiment construit et équipé de la juridiction militaire de Bouar, en présence de représentants du ministère de la Défense nationale et de la reconstruction des armées, ainsi que du ministère de la Justice et de la promotion des droits humains. Réalisé dans le cadre de l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, ce bâtiment marque l'aboutissement d'un chantier dont la première pierre avait été posée le 25 janvier 2024 par le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya. D'un coût total de 118 596 628 francs CFA pour la partie de la réhabilitation et 23 527 580 francs CFA pour l'équipement, soit environ 227 000 $. Ce bâtiment est destiné à améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire et à garantir un meilleur accès à la justice pour les forces de défense et de sécurité ainsi que pour les civils. En plus de contribuer au renforcement du respect des droits de l'homme, il vise à améliorer la discipline au sein des forces de défense et de sécurité, s'inscrivant ainsi dans les efforts de consolidation de l'état de droit en République centrafricaine. Nous reviendrons donc plus en détail sur cette inauguration lors de la prochaine conférence de presse. Après la présentation des activités de la semaine écoulée, permettez-moi de revenir sur l'objet principal de cette conférence de presse, qui est de faire le point sur les résultats des opérations de révision du fichier électoral dans l'ère 1. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir deux représentants de l'autorité nationale des élections, en la personne de Madame Sabine Douté-Tandos, vice-présidente de l'autorité nationale des élections. Bonjour Madame. Ainsi que Monsieur Théophile Momokuama, rapporteur général et porte-parole de l'ANE. Bonjour Monsieur le porte-parole. La MINUSCA sera quant à elle représentée par le directeur de la division des affaires électorales, Monsieur Arsène Baguidi. Au nom de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rugabiza, je tiens à exprimer la gratitude de la mission pour votre disponibilité et participation à cet exercice d'information à l'endroit de la population centrafricaine.
Je vais sans plus tarder céder la parole à Madame la vice-présidente de l'ANE pour un mot d'introduction qui sera suivi des propos liminaires qui seront prononcés par le porte-parole de l'ANE. Madame la vice-présidente, la parole est à vous. Nous sommes là ce matin pour faire le point sur l'état d'avancement de l'enrôlement. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire qu'à l'accoutumée, avant chaque élection, ce qui détermine la présence des électeurs dans le centre, c'est la carte des électeurs. Donc tous les électeurs sont mobilisés à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de pouvoir avoir leur carte électorale qui leur donne l'accès au bureau de vote pour choisir le dirigeant de leur choix. Vous conviendrez également avec moi que depuis le 24 novembre, cette opération a été lancée sur 11 préfectures, plus Bangui. Nous avons travaillé jusqu'au 24 décembre pour boucler l'heure 1 de notre enregistrement. Oui, nous avons constaté pendant cet enrôlement que la population s'est massivement mobilisée, mais les détails vous seront donnés par le rapporteur général porte-parole de l'autorité nationale des élections. Je lui donne la parole pour les moindres détails. Je vous remercie. Alors, comme l'avait rappelé la vice-présidente de l'ANE, c'était depuis le 24 novembre de l'année dernière que nous avons lancé les opérations, notamment à Bangui, mais dans les autres villes, localités des provinces. Cela s'est fait progressivement, donc dans la semaine qui a suivi le 24 novembre. On a mené ces opérations sur l'ensemble des 11 préfectures. Il s'agit des préfectures de Bangui, de la Lobaye, de Mambéré KDI, de Nana Mambéré, Nana Grébizi, Waka, Wam Pende, Wam Fafa, Limpende et Haute-Koto. Et en réalité, donc pendant un mois, nous avons consacré au cœur de notre opération 14 jours d'affilée pour que nos compatriotes puissent se présenter dans les différents centres d'inscription de leur village ou quartier afin de se faire enrôler. D'autres simplement pour passer vérifier si leur nom est toujours sur la liste électorale, parce que la liste électorale existante a été affichée dans chaque centre. Et donc nous avons reçu ces différents types de citoyens, ceux qui allaient vérifier juste si leur nom est toujours sur la liste électorale et ceux qui venaient pour la première fois se faire enrôler pour figurer sur la liste électorale. Et donc voilà, cette lourde opération a conduit l'ANE à mobiliser d'énormes moyens, notamment au niveau humain. Nous avons déployé un peu plus de 2469 agents tablettes, 150 superviseurs d'agents tablettes et 11 administrateurs informaticiens, 4938 agents recenseurs, 7624 chefs de village et de quartier. Et vous savez pourquoi, on vous dira pourquoi on a ces chefs-là à côté dans les centres d'inscription. Tous les 11 commissaires membres de l'ANE étaient sur le terrain, 31 assistants personnels de l'ANE, plus de 400 membres des délégations de l'ANE sur les 11 préfectures. Et nous avons bénéficié également de l'appui des bureaux régionaux, électoraux régionaux de la MINUSCA. J'insiste là-dessus parce que sur le terrain, c'est les experts de ces bureaux-là qui appuient nos démembrements. Et donc il y a un relais, une symbiose de travail en intelligence qui se passe entre ce que nos démembrements font et l'appui qui est reçu donc des bureaux électoraux régionaux. Sur le plan logistique, quand je parlais de lourdes opérations, 386 véhicules pick-up ont été loués par l'ANE et le projet qui appuie le processus électoral géré par le PNUD. 30 bus, gros bus ont été loués également pour transporter le personnel là où l'accès était possible sur les préfectures de l'ère numéro 1. Nous avons également bénéficié, sur le plan logistique, de l'appui de la MINUSCA
par les aéronefs qui ont pu transporter 500 tonnes de fret et 136 membres du personnel de l'ANE qui ont été déployés dans certaines préfectures de cette zone. Sur le plan financier, hormis les engagements qui ont été, les dépenses qui ont été opérées sur les fonds donc du basket fund géré par le PAPEC, l'Autorité nationale des élections avait élaboré, soumis et fait adopter un budget de 1,332 400 200 francs que le gouvernement devait donc abonder pour permettre donc de lancer ces opérations, de réaliser cette opération dans l'ère numéro 1. Une avance de 300 millions a été donc faite à l'ANE, ce qui lui a permis donc de lancer les opérations sur le terrain. Au sortir de cette phase, un passif de près d'1 milliard de francs CFA devait être appuyé pour solder les dépenses relatives au paiement des indemnités des agents recenseurs qui ont été recrutés localement, des membres de démembrement et des chefs de village et quartier, ainsi que des frais de location des véhicules. Je peux vous dire, depuis hier, après avoir reçu les fonds du gouvernement centrafricain, l'ANE est en train de déployer dans les 11 préfectures des équipes pour aller procéder au paiement de ce passif, afin que sur l'ère numéro 1, on ait bouclé toutes les questions liées à ces aspects. En termes de résultats, 2469 centres d'inscription étaient prévus sur l'ère numéro 1. Et sur les 2469, l'ANE a pu ouvrir et rendre opérationnel pendant les 14 jours 2412 centres d'inscription. Soit pendant 14 jours dans les provinces et 18 jours à Bangui, soit un taux de près de 98%. On n'est pas loin de 100%. Ce qui équivaut à 57 centres d'inscription qui n'ont pas pu fonctionner dans certaines localités de certaines préfectures. Au bout donc de cette opération, avec les données brutes collectées du terrain, près de 570 000 nouveaux électeurs et électrices ont été enrôlés. Mais au-delà de cela, d'autres opérations, d'autres milliers d'opérations ont été réalisées dans les différents centres d'inscription, à savoir les opérations donc, de transfert. Quelqu'un qui change de résidence, on est obligé de tenir compte de sa nouvelle adresse et pour nous permettre donc de l'éliminer dans son lieu de résidence initiale. Les modifications qui sont les corrections sur les données personnelles. Et également, nous avons donné la possibilité à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur d'en faire les demandes dans différents centres d'inscription. Voilà en termes de données globales ce que nous avons pu faire pendant la phase de l'opération dans l'ère numéro 1. Depuis donc la fin de ces opérations, tout le personnel a été rapatrié, déployé, a été rapatrié à Bangui. Le matériel, les données sont retournées donc au centre de traitement des données. Les opérations de centralisation de ces données et de leur transfert sur le serveur qui doit produire le fichier électoral est en cours de finition. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine, tout sera fait. Ce qui va donc libérer les tablettes qui seront reconditionnées, apprêtées pour pouvoir être déployées pendant les opérations dans l'ère numéro 2 et l'ère numéro 3. Voilà donc globalement, voilà les résultats auxquels nous nous sommes rendus, mais il faut vraiment vous avouer que nous n'avons pas pu obtenir ces résultats-là sans difficulté. Il y a eu beaucoup de défis, mais face à chaque défi, nous avons recherché les solutions avec les différentes parties prenantes pour apporter des solutions et les contourner ou en tout cas résoudre les problèmes qui se posaient. Et nous pensons que nous en avons tiré donc des leçons et ces leçons-là nous permettent aujourd'hui de mieux préparer la phase qui suit, notamment les opérations dans l'ère numéro 2 et dans l'ère numéro 3. On peut citer entre autres leçons que nous avons apprises, c'est le fait de lancer une lourde opération de cette dimension-là sans les fonds suffisants, complets. C'est très risqué,
Mais nous avons réussi avec l'engagement patriotique et citoyen de nos compatriotes qui se sont engagés comme agents recenseurs et chefs de village, qui sont restés pendant 2 semaines avec les agents tablettes que nous avons déployés sur le terrain et ont travaillé sans arrêt, sans être payés. C'est aujourd'hui, 2 semaines, enfin, pratiquement 2 mois après, qu'ils vont être payés. Donc, comme quoi, le problème qui aurait pu se passer avec l'insuffisance des moyens, nous l'avons géré par la conscientisation et surtout l'engagement même volontaire de nos concitoyens qui ont participé à cette opération-là. Nous avons également constaté que dans beaucoup de centres, il y a eu beaucoup d'engouement, la participation des populations, quand bien même il y a eu des faiblesses au niveau de la sensibilisation au départ, mais au fur et à mesure, bouche à oreille, et quelques actions qui ont été menées de façon locale ont permis que nos concitoyens soient portés massivement dans les centres d'inscription pour se faire enrôler sur la liste électorale. Bangui en était véritablement le bel exemple, puisque finalement, l'ANU et le gouvernement ont décidé d'élargir la période de 14 jours à 18 jours pour permettre donc à nos concitoyens qui étaient là et qui attendaient à se faire inscrire à avoir l'occasion de le faire. Autre chose que nous avons apprise, c'est beaucoup trop de Centrafricains n'ont pas de documents d'identification. Carte nationale d'identité, passeport, carte de retraité, même acte de naissance. Alors que la loi permet que dès que tu as ce document-là, tu te présentes et tu te fais enrôler. Heureusement que la loi avait également prévu que même si tu n'as pas tous ces documents, tu peux également te faire assister par le chef de ton quartier, de ton village, qui certifie donc à l'ANE que tu es centrafricain habitant dans sa zone avec un document. Et donc nous avons été obligés de recourir massivement à ce mode, ce moyen pour l'inscription de nos compatriotes. Donc comme quoi il faut vraiment que les autorités nationales soient regardantes de questions liées à l'établissement ou à l'octroi donc des documents administratifs ou d'identification à nos compatriotes. Quelles seraient alors les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est l'enrôlement dans l'ère numéro 2. Projeté pour démarrer dans leur phase préparatoire dans les prochains jours, qui va prendre en compte le reconditionnement des tablettes, la formation du personnel technique ou la mise à jour de leurs connaissances, également toutes les questions de préparation logistique. D'ores et déjà, je peux déjà vous informer que depuis 2 semaines, avec le concours, l'appui de la MINUSCA, le matériel donc destiné pour la zone numéro 2 a été transporté pour l'essentiel dans les 9 chefs-lieux des préfectures qui attendent de recevoir cette opération. Depuis hier, nous avons reçu encore des kits électoraux. Et dans les prochains jours, nous allons nous organiser encore avec l'appui de la MINUSCA pour pouvoir redéployer ce matériel-là en attente dans les chefs-lieux. Et quand on sera prêt pour déployer le personnel pour les opérations, on retrouvera ce matériel sur place et on procédera donc à la logistique secondaire de tout cela. Dans l'ère numéro 2, il faut noter qu'il va y avoir 9 préfectures, 52 démembrements et 1422 centres qui vont être ouverts. Il s'agira donc de la préfecture de la Kémo, de la Mambéré, de la Sangambaéré, de l'Ombelampoko, du Ombomu, du Mbomu, de la Vakaga. Donc c'est voilà les préfectures qui vont être concernées par et d'autres, il y aura une partie du personnel qui va être déployé par la voie aérienne, toujours avec le concours de la MINUSCA, et d'autres par la voie routière sur les axes accessibles. L'ère numéro 3, j'avais déjà signalé que ça concerne la diaspora et comme la loi l'indique, il faut qu'un décret donc, du gouvernement, du chef de l'État puisse désigner là où l'ANU doit aller organiser les différents scrutins, notamment le scrutin présidentiel. Et pour cela, il faut que les compatriotes qui sont situés dans ces pays-là soient donc enrôlés pour que le fichier qui les concerne soit aussi un fichier actualisé.
Je vous remercie. Je voudrais vous dire avec précision que quand vous prenez la résolution du Conseil donc, de sécurité qui donne le mandat à la MINUSCA, je peux vous dire que depuis 2021, c'est la première fois que la résolution donc, du Conseil de sécurité parle donc des deux processus électoraux qui se superposent. Parce que le processus électoral qui était terminé, qui devrait prendre fin en 2020-2021, ça devrait être donc avec les élections locales. Mais on n'avait pas pu organiser donc les élections locales. Donc du coup, les résolutions qui arrivaient parlaient beaucoup plus donc des élections locales. Mais à partir de la dernière résolution, si vous le lisez, cette résolution, vous comprendrez que désormais cette résolution parle non seulement des élections locales, mais complète avec les élections présidentielles et législatives. C'est pourquoi votre question, quoique cela ne concerne pas les élections locales, je suis obligé de l'intégrer pour dire que la MINUSCA, déjà dans le cadre donc, de son mandat, et vous avez écouté le rapporteur général de l'autorité nationale des élections qui vous parle donc des appuis multiformes que la MINUSCA donc apporte dans le cadre donc de l'organisation et de la tenue de ces élections locales qui restent quand même des élections très très importantes. Pour vous dire que conformément donc au mandat de la MINUSCA, nous avons donc des appuis du point de vue des bons offices que vous connaissez, et ces bons offices qui sont portés donc par madame la représentante spéciale. Nous avons des appuis techniques que nous apportons à l'autorité nationale des élections, aussi bien au niveau national que dans les préfectures. Le rapporteur général a parlé de nos bureaux électoraux régionaux qui accompagnent les démembrements de l'autorité nationale des élections à l'intérieur du pays. Et je souligne que nous en avons 17. Les bureaux électoraux régionaux qui sont répartis de manière à couvrir donc l'ensemble du territoire national. La MINUSCA apporte donc des appuis logistiques. Il en a parlé en termes donc de transport, aussi bien du matériel que du personnel de l'autorité nationale des élections. Dans le cadre donc des opérations de l'ère opérationnelle numéro 1, on en a fait, et par anticipation aux opérations électorales, pour ce qui concerne l'ère opérationnelle 2, le rapporteur en a fait allusion tout à l'heure, nous avions déjà procédé donc au déploiement du matériel, et nous continuons donc d'apporter cet appui logistique qui est un appui logistique très important. Il y a l'appui du point de vue donc sécuritaire. Je voudrais souligner que tirant leçon, il y a eu la première réunion donc de relance du Comité national de sécurisation des élections. Parce que quand vous prenez le plan intégré de sécurisation des élections du point de vue de ces mécanismes de suivi et de mise en œuvre, il y a le Comité national de sécurisation des élections qui est présidé par le ministre donc, de la Défense. Mais pour la réunion de relance qui a eu lieu le 18 décembre dernier, cette réunion a été donc présidée par le Premier ministre et qui a permis de tirer au clair tous les manquements qu'il y avait eu dans le cadre donc, des opérations de révision du fichier électoral au niveau de l'ère opération de développement. Je peux vous dire qu'il y a eu 3 recommandations essentielles issues de cette rencontre. La première recommandation, c'est de renforcer la coordination au niveau des différents acteurs, surtout au niveau donc, local, à travers l'activation et le meilleur fonctionnement donc, des comités préfectoraux de sécurisation des élections. La deuxième recommandation, c'est de renforcer vraiment les mesures proactives dans le cadre donc, de l'opérationnalisation du plan intégré donc, de sécurisation des élections. Et la troisième recommandation issue de cette rencontre, c'est le renforcement de la planification donc, des opérations et de la planification aussi de la sécurisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et vous constaterez cela à l'occasion donc des opérations de révision du fichier électoral pendant l'ère opérationnelle 2 qui s'annonce conformément donc au nouveau programme que l'autorité nationale des élections a élaboré. Alors c'est pour vous dire que les appuis multiformes et le Conseil de sécurité a reconduit toujours les appuis multiformes que la MINUSCA pourrait apporter. Et je peux vous dire qu'au-delà de ces appuis classiques, la MINUSCA joue aujourd'hui un rôle essentiel du point de vue du financement même direct du processus électoral. Qu'il vous souvienne que
Dans le cadre de la révision donc, du fichier électoral, la MINUSCA a apporté 1,3 million pour soutenir les opérations de révision du fichier électoral. Et vous savez aussi que pour booster l'inscription massive des femmes, la MINUSCA a apporté un financement de 400 000 $ à l'ONU Femmes pour accompagner donc justement le témoignage au niveau des notabilités locales à travers les chefs de village, les chefs donc de quartier pour soutenir l'inscription massive des femmes. Les résultats aujourd'hui sont assez réjouissants et encouragent à ce que ce projet soit donc poursuivi, et ça fait partie donc de la volonté assez agissante de la représentante spéciale dans le cadre donc, de notre accompagnement au processus électoral. Merci.